d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire d'accouchement. La semaine dernière, je vous ai présenté avec joie le premier récit d'accouchement de Laurence, un accouchement dans l'eau et à domicile dans un pays où cela ne se fait pas du tout, c'est-à-dire la Turquie. Aujourd'hui, je vous présente, toujours avec autant de joie, le deuxième récit d'accouchement de Laurence, l'accouchement de ses jumeaux. Souvenez-vous, Laurence a accouché de son premier enfant, donc à domicile et dans l'eau en Turquie. Vous retrouverez le récit de ce premier accouchement dans l'épisode précédent. Pour sa deuxième grossesse, Laurence a souhaité renouveler cette expérience qui l'avait tant enthousiasmée la première fois, accoucher à domicile et dans l'eau. Mais cette fois-ci, elle attend des jumeaux. Alors, voici le témoignage d'un récit extrêmement rare d'un accouchement à domicile et dans l'eau de jumeaux, parce que là, pour le coup, même en France, ça ne se fait pas. Alors, comment ça s'est passé pour Laurence ? 2 ans après la naissance de son aîné, l'année donc de ses 40 ans, Laurence est à nouveau enceinte à la suite d'une fécondation in vitro. Et cette fois-ci, c'est des jumeaux. Alors, dans les conditions d'accouchement en Turquie, à l'époque, il y avait 3 raisons pour avoir une césarienne. Première raison, c'est une grossesse gémellaire. Deuxième raison, elle a eu une fécondation in vitro. Troisième raison, elle a plus de 40 ans. C'était plutôt tendu pour se diriger vers un accouchement à domicile. À partir du 3e mois de grossesse, Laurence a commencé à en discuter avec son ami gynécologue, le même que pour l'accouchement précédent. Au départ, il n'était pas trop chaud, essentiellement car c'était des jumeaux. Mais elle a su le convaincre que tout irait bien et que si cela n'allait pas bien, l'hôpital n'était pas loin, qu'il pouvait faire la même chose que pour le premier accouchement. Pour Laurence, cela ne posait pas de souci. Comme pour son premier, elle sentait une voix intérieure qui lui disait que tout irait bien. Pendant la grossesse, il n'y a pas eu de particularité liée au fait que Laurence attendait des jumeaux. Elle pratiquait le yoga prénatal, elle était active et très positive. Tout se déroulait normalement bien, avec un gros ventre quand même. Pour cet accouchement-là, la présence d'une sage-femme était aussi prévue, mais le jour de l'accouchement, à 37 semaines d'aménorrhée plus 4 jours, la sage-femme était de retour de vacances dans l'autobus, donc elle n'a pas pu être présente. Vous vous souvenez que Laurence avait fondé avec son ami gynécologue leur propre préparation à l'accouchement centrée sur les besoins du bébé. À l'époque de la grossesse de Laurence, une nouvelle partie était en train de se rajouter à cette préparation. Un module que Laurence n'avait pas mis en place elle-même, mais avec une tierce personne qui se trouvait être la femme de l'ami gynécologue. Il s'agissait de jeux de rôle provenant de la technique psychodrame. Le psychodrame, c'est une forme de thérapie qui utilise la théâtralisation dramatique au moyen de scénarios improvisés et permettant la mise en scène de sa problématique intérieure. Le psychodrame est utilisé en thérapie de groupe, en thérapie familiale ou en thérapie individuelle. Laurence a pu participer en tant qu'élève à la mise en route de ses cours. Elle était très enthousiaste, elle était à 37 semaines d'aménorrhée. Pour vous donner un exemple d'exercice de psychodrame appliqué à l'accouchement, car j'ai trouvé ça très intéressant, par exemple, une partie des participants joue le rôle de l'environnement, par exemple le bruit extérieur. Une autre partie des participants joue le rôle de l'utérus et des contractions, et une personne joue le rôle du bébé. Donc quand il y a du bruit et que l'on est dérangé, cela influe sur les personnes utérus qui naturellement résistent à l'ouverture du col. Et au contraire, quand tout est calme, le col de l'utérus autorise le passage du bébé. Donc tout ça était joué dans des situations et ainsi ça s'imprégnait dans le corps de toutes les personnes qui participaient.
on le vit dans notre corps, on l'intègre dans notre corps et on n'a plus besoin d'y réfléchir, cela devient naturel et on sait que quand il y a du bruit, le col de l'utérus a du mal à s'ouvrir. Donc en tout cas, c'est une technique qui a l'air géniale. Cette préparation durait 3 jours et à la fin du 3e jour, l'accouchement de Laurence a débuté. La sage-femme ne pouvant pas être présente, c'est la personne de la préparation, donc la femme du gynécologue, qui viendrait pour aider si besoin. Je vous laisse avec Laurence qui va vous raconter cette histoire d'accouchement. Et bien donc, est-ce que tu peux nous raconter cet accouchement? Ok. Donc, je suis sortie le dimanche soir du cours dont je viens de parler et mon mari était à 1 heure d'ici avec mon fils. Et tout à coup, enfin non, le soir, je m'étais dit, je vais aller me balader dans la campagne pour un peu me relaxer parce que c'est quand même 3 jours intensifs. Et là, j'ai senti comme si quelques vagues commençaient à venir. Alors, j'ai prévenu mon gynécologue en lui disant, bon, bah, je sais pas si ça commence ou pas, mais je te préviens quand même, comme c'est quand même à la maison, le temps qu'il se prépare. Et j'ai prévenu mon mari. Et, mais j'ai dit à mon gynécologue, j'aimerais bien qu'on ne se rencontre pas tout de suite parce que, en fait, mon mari allait arriver et on était invités à souper chez des anciens voisins. Et j'avais vraiment très envie d'aller là-bas. C'était pas très loin d'ici, c'était quelques rues plus loin de chez moi. Donc, on a été, il a été OK, pas de souci. On a été manger chez mes anciens voisins et c'était vraiment très, très bon. C'était un plat génial avec des aubergines, du riz et de la viande et tout. Donc, j'ai bien mangé. Et puis, mais en mangeant, je sentais que j'arrivais plus à rester assise, en fait. Je commençais à me dandiner un peu dans tous les sens. Alors, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, écoute, je crois vraiment que maintenant, il faut qu'on rentre. Alors, on a prévenu mon gynécologue et on s'est retrouvés à la maison. Et en fait, il se trouve que j'étais à 8 centimètres. Donc, j'étais déjà bien avancée. Alors, mon gynécologue, il m'a dit, il n'y aura pas le temps de gonfler la piscine. Puis, mon mari, qui est assez têtu, qui savait très bien que je voulais dans l'eau, il a dit, non, 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 t'inquiète pas, moi, je le fais. On s'apprête et tout, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, là, au lieu de danser avec mon mari pendant les contractions, je dansais contre le mur. Je m'appuyais contre le mur et puis ça me servait de soutien et tout allait très bien en fait. Et il y avait aussi mon fils de 2 ans qui était aux alentours. Il y a même la télé qui était allumée avec des dessins animés, c'était OK. Moi, je n'entendais pas, donc c'était OK. Et ils ont donc gonflé la piscine. Il y a une petite anecdote parce qu'on avait un liner, mais il n'était pas adapté à notre piscine. Donc, on a eu un peu de problème de ce côté-là. Mais c'était OK aussi. Donc, je me souviens, il y a quelqu'un qui chauffait des casseroles et qui vidait des casseroles pour aller plus vite. Quelqu'un d'autre avec un tuyau d'arrosage et ils ont réussi à prêter la piscine. Et ensuite, vers 10 heures du soir, donc on a passé du temps avec mon fils, mon mari. Et là, en fait, donc, comme il y a 2 ans qui se sont passés, on était un peu plus professionnels, on en savait un peu plus au niveau des accouchements. Donc là, vraiment, le médecin, enfin mon gynécologue et la femme étaient dans la cuisine, mais je les ai presque pas vus en fait lors de mon accouchement. Donc c'était vraiment le respect de l'intimité familiale en fait, et c'était trop trop beau en fait. Et vers 10 heures, mon fils a commencé à devenir difficile parce qu'il avait sommeil en fait. Normalement, il devait aller dormir, donc mon mari a été le coucher. Et 2 heures après, je me suis retrouvée dans la piscine à 10 cm d'ouverture. Et de nouveau, c'était très chouette comme sensation, mais donc j'ai pas eu cette peur que j'avais au premier accouchement puisque je le savais maintenant. Donc aller là où je n'arriverais pas, où j'avais l'impression que mes organes allaient sortir de mon corps, j'avais pas du tout cette sensation, juste parce que j'étais complètement en confiance et que je connaissais cette sensation, donc ça pouvait plus me faire peur. Et cette fois-ci, mon mari était dans la piscine, donc c'était très chouette parce il était en face de moi, quoi. Vraiment, je pouvais me tenir les mains. C'était génial. Et d'abord, il y a mon fils qui est arrivé. Donc, j'ai pris dans mes bras et je me souviens, le cordon était autour de son cou. Donc, le gynécologue a enlevé le cordon. Il m'a aidé, quoi. Puis, je l'ai pris. Et 10 minutes après, j'ai commencé à ressentir des contractions. En fait, moi, j'avais oublié que j'avais un deuxième enfant. J'étais tellement
en fusion avec mon premier enfant que vraiment j'avais oublié. Et puis tout à coup, quand j'ai senti la contraction, je me dis, ok, il arrive. Alors, comme il n'y avait pas la sage-femme, donc il n'y avait personne pour normalement s'occuper du bébé. Maintenant, si j'avais fait un accouchement, maintenant, je l'aurais gardé sur moi pour faire accoucher le deuxième. Mais là, comme c'était vraiment très nouveau et que, allez, on était à la maison, je sais pas, j'ai donné mon premier enfant à mon mari, en fait. Et lui, il l'a pris et il s'en est occupé comme si c'était une sage-femme. Donc, c'était vraiment de nouveau très instinctif. Il a fait vraiment tout ce qu'il fallait faire, il n'y avait aucun problème. Et j'ai accouché ma fille 10 minutes après. Et donc aussi, j'ai fait du pot à pot. Et après, je crois que mon autre fils l'a ressenti, je ne sais pas, mais un quart d'heure après, j'ai l'autre fils qui est descendu pour avoir du lait. Mais il était au biberon. Je l'ai allaité pendant 1 an et puis il avait plus envie. Donc, j'avais continué au biberon pour la nuit. Et donc, un quart d'heure après, il est venu à côté de moi, mais ce tout petit enfant qui avait 2 ans me paraissait tellement grand par rapport au bébé que je venais de mettre au monde. C'était incroyable. Je me souviendrai toujours de ça. Et voilà, quoi. On s'est retrouvés à 3, donc on s'est retrouvés à 5. Mm. On est passé de 3 à 5, quoi. On est devenu une famille nombreuse. Super. C'était magique. Je trouve ça génial que ce soit le papa qui se soit occupé du premier-né parce que du coup, en fait, ça paraît tellement normal que ce soit lui qui soit responsable de cet enfant-là quand toi, tu accueilles ton deuxième. Ce que je trouve très Tout beau, à fait, tout à fait. ce que je trouve très beau dans tes 2 témoignages d'accouchement aussi, c'est que ça paraît tellement simple et c'est juste imprégné dans ta vie quotidienne, quoi. Voilà, tu as continué de faire tes activités, tu allé manger chez tes amis et l'accouchement est arrivé, hop, vous êtes rentrés chez vous et ça s'est passé de manière très naturelle, très simple, sans en faire toute une histoire, comme quoi il faut se déplacer à la maternité, il faut des gens qui s'occupent des bébés, tout ça. Bah non, en fait, vous avez pu faire ça simplement. Tout à fait. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est que pendant le premier accouchement, j'avais laissé la lumière allumée parce que je voulais qu'on le filme pour que ça puisse, pour qu'on puisse l'utiliser après. Pour le deuxième accouchement, je voulais aussi vraiment qu'on filme le moment où l'enfant sortait de moi, en fait. Mais j'étais dans l'obscurité et au moment où je commençais à pousser, quelqu'un a voulu ouvrir la lumière et j'ai dit non, 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 vous fermez cette lumière. Et je suis restée dans l'obscurité, donc j'ai pas de film de ça. Mais après, j'ai bien compris l'importance de la lumière sur. Enfin, c'est pas que la lumière m'a empêché d'accoucher le premier, mais c'est que quand je me suis sentie dans l'obscurité ou dans quelque chose de plus sombre, c'était agréable en fait. C'est gai, enfin, ça fait du bien. Donc le fait d'allumer cette lumière m'a fait waouh, non, je veux pas. Mm. Et Oui, ils ont tout de suite fermé la lumière. normal. C'est toi qui décides. Voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc pour ça, j'ai beaucoup de chance parce que c'est une bonne équipe, on s'entend bien, on peut s'écouter, on peut parler librement. Au début de ce deuxième accouchement, j'avais envie de faire une poussée en hypnobirding, donc une poussée vraiment très lente, que ce soit le corps qui pousse. Et puis à un certain moment, mon médecin, très intuitif aussi, je crois qu'il a commencé à dire c'est un peu long, je préférerais que tu pousses plus activement. Et là, j'ai commencé à pousser plus activement. Donc c'était vraiment aller en harmonie les uns avec les autres. Donc on pouvait se parler et vraiment s'écouter et avancer ensemble en fait. Et je crois que c'est très important. Il n'y a pas de choc ou il n'y a pas de. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, il y a pas besoin de se défendre, de se justifier. C'est fluide, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde sait dans quelle direction on va. Et du coup, ça se passe bien et simplement. Voilà, exactement. Mm. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, pendant ce deuxième accouchement? Ben, de la joie, enfin, c'était gai, c'était agréable, enfin, c'est génial, c'est incroyable, c'est magique. T'imagines, tes enfants viennent au monde et tu en es, allez, tu en es l'acteur et c'est tellement, allez, c'est tellement un acte sacré en fait qu'on oublie que c'est tellement sacré et c'est tellement naturel en fait. Enfin, je sais pas.
beaucoup de joie et d'amour, quoi. Il n'y a toujours pas eu de douleur pendant ce deuxième accouchement? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est très intense. C'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'on est là assise, occupée à attendre, évidemment. Je suis pas passive, je suis Oui. active. C'est pas pour ça que j'utilise pas ma respiration ou ma voix ou les techniques que je connais. Mais non, la sensation de douleur, non, non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Et donc, Et Pardon, vas-y. ok. Et ce que je trouve assez étrange, c'est que moi, en fait, le fait que je n'ai pas de croyance par rapport à cette douleur, je n'ai pas utilisé ces techniques pour ne pas avoir de douleur. J'ai utilisé ces techniques juste pour les utiliser comme ça, mais c'était pas contre une douleur, c'était avec l'accouchement en fait. Souvent, on utilise l'eau ou on utilise des techniques parce qu'on croit qu'on va avoir de la douleur et pour ne pas ressentir cette douleur. Mais je sais pas, j'ai pas la même approche. Euh, C'était vraiment pour accompagner l'accouchement, simplement, comme ça. C'est super intéressant et ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux mamans qui vont accoucher. Elles ont vraiment très peur de cette douleur. Tout à fait. Du coup, dans les jours qui ont suivi ce deuxième accouchement, comment ça s'est passé? Comment tu te sentais? Est-ce que tu t'étais mieux préparée que pour le premier? Comment ça s'est passé? Tout à fait. J'étais mieux préparée, donc j'ai quelqu'un qui est resté avec moi toute la nuit, que j'ai pu dormir, qui s'est occupé des bébés. Eh bien, on a appris du premier, on a rectifié le deuxième, évidemment. Donc ça s'est mieux passé, j'ai eu plus d'aide. C'était OK, bien que c'est pas facile d'avoir un petit bout de 2 ans et 2 bébés en plus. Donc, mais les premières semaines, ça allait. C'est plus tard que ça commence à être difficile, en fait. Euh, mais on en a survécu, on est là et on est une belle famille unie. Donc, je les ai allaités pendant 3 mois. Après 3 mois, quand même, parce que la nuit, il y avait personne qui m'aidait, en fait. Et c'était les nuits qui étaient un peu pénibles, parce que quand tu en endors un, il y a l'autre qui se réveille, ou comme ils sont trois, et que, allez, s'il est né avec 4 ans, par exemple, ce serait un peu plus facile. Mais j'ai pas pu me permettre d'attendre cet intervalle, puisque j'avais déjà 40 ans. Et sinon, je crois que j'aurais attendu 2 ans en plus, en fait. Et donc, oui, 3 bébés allongés en même temps et ils se réveillent la nuit. Il y en a un qui se réveille, que tu rendors, et puis l'autre qui se réveille. Et puis j'essayais de faire la tétée en même temps aux jumeaux. Enfin, c'est pas évident en fait tout ça. Et donc j'étais quand même assez fatiguée. Et après 3 mois, j'ai eu des problèmes de lait en fait. Donc ma fille c'était ok, mais mon fils il aurait bien aimé être plus longtemps allaité. Les garçons en général. Mais bon, ça s'est pas produit, j'ai pas réussi à le faire. Mais c'est ok aussi. Bon, bah, c'était comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait du meilleur. Et Oui, voilà, quoi. tout à fait, Voilà. tout à fait. Et donc maintenant, aujourd'hui, quand tu repenses à cet accouchement-là, qu'est-ce que tu ressens? De la joie, de l'excitation. Comme je dis, je réaccoucherais bien encore une fois si j'avais pas maintenant 51 ans. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que du coup, tu peux continuer d'accompagner des mamans. Tout à fait, tout à fait. En ayant cette expérience, le point sur lequel que je souligne particulièrement une fois qu'elles ont toute la théorie et enfin tout ce qu'on leur apprend, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à toute sensation, toutes les nouvelles sensations, et c'est OK. Parce qu'en fait, je crois que quand on attend de la douleur dans son accouchement et que dès qu'il y a une autre sensation qui arrive, on associe la sensation qu'on va vivre avec la douleur qu'on attend et on croit que c'est de la douleur. Et quand on regarde bien, si on se prépare bien à ça, on voit que c'est pas de la douleur et que c'est des sensations fortes, mais des belles sensations en fait. Donc c'est vraiment un des points sur lesquels j'insiste. Enfin, je prépare. Super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur tes accouchements ou sur autre chose? Là, ça ne me vient pas à l'esprit pour le moment, mais j'aimerais bien dire que vraiment, accoucher, c'est quelque chose de toute beauté, et que c'est vraiment ce qui nous fait devenir maman, et ça nous fait devenir tellement forte, ça nous fait redécouvrir notre puissance. Et après, quand j'ai des moments difficiles dans ma vie, je repense à mon accouchement et je me dis, mais j'ai fait ça, donc je peux faire tout ce que je veux dans ma vie, en fait.
et je passe à travers beaucoup plus facilement. Et le fait aussi de repenser aux accouchements, ça me fait vivre des hormones positives, donc ça me donne de la force. Ouais, c'est génial, quoi. C'est des belles expériences. Mais je crois aussi que c'est très important d'être apprêté à tout et de pas dire oui, moi je veux juste ça et puis s'il y a ça, je veux pas de césarienne par exemple, parce que sinon, enfin c'est dans mes croyances, je pense que ça crée un choc émotionnel chez la maman, des blessures émotionnelles chez la maman, chez le bébé et que tout ce qu'on a préparé s'envole en fait, ça sert à rien. Donc c'est vraiment être prêt à tout en fait, ouvert à tout. Et je pense que c'est essentiel parce que tout le monde parle de la création du nouveau monde. Je pense que c'est les bases, en fait, que, allez, l'accouchement est tellement important pour créer les bases solides d'amour de l'être humain et que quand on n'a pas ces bases solides de l'être humain, ça répercute dans tout notre avenir et qu'on recherche, allez, des compensations partout, en fait, tant qu'on ne travaille pas sur soi. Et donc, on n'est pas heureux, en fait. Donc, je crois que c'est vraiment très, très important et surtout le moment après l'accouchement où on rencontre son enfant et qu'on puisse, qu'on puisse vivre ce pic d'oxytocine à ce moment-là et ne pas être coupé avec des questions ou de bavardage ou je ne sais pas quoi, où tout le monde a besoin de faire quelque chose à ce moment-là normalement. Donc, c'est important. Ce pic d'oxytocine est vraiment très important dans l'avenir du monde de demain. Allez, comme disait Michel Audin, comment il dit, on peut changer le monde en changeant sa façon de naître. Je crois que c'était ça sa phrase. Hein, et je trouve ça tellement beau et tellement juste. Je crois qu'il dit, quitte à changer le monde, commençons par la naissance. Oui, peut-être aussi ça, mais je crois que l'autre aussi, je sais pas. Je pense que c'est le même message en fait. Donc, oui. Bah oui. je crois que c'est évident et c'est vital et c'est tellement simple, mais il y a beaucoup de gens qui passent à côté, quoi. C'est dommage, mais bon, je crois qu'on est vraiment dans le début d'une nouvelle ère. Et je pense, quand je vois tout ce qui se fait en France, tout ce qui se fait ici aussi, qu'il y a vraiment un grand changement. Et quand on a commencé, nous, il y a 15 ans, à faire ces préparations à l'accouchement, donc on était deux. Il y avait chaque fois un de nos deux qui dit allez, laisse tomber, ça va pas aller, parce qu'il y avait une personne intéressée aux deux, parce que c'était pas dans la façon de voir les champs ici. Et quand il y avait un qui descendait, par exemple, disons que c'est le gynécologue qui descend, moi je dis mais non, ça va aller, parce que moi j'étais haute en fait. Et puis quand moi je descendais, c'est lui qui était haut. Et alors, comme ça, on s'est épaulés, on arrivait à avancer en fait. Et ce qui est très beau, c'est que après mon deuxième accouchement, le gynécologue avec qui j'étais est parti s'installer à Istanbul. Donc moi, je suis à Marmaris dans le sud, c'est une petite ville dans le sud de la Turquie. Et il est parti à Istanbul pour vraiment déployer cette technique. Et maintenant, je sais qu'en Europe, on en entend parler, aux États-Unis, parce que ils ont créé une nouvelle technique sur les bases de déjà plein de techniques existantes. Et avec tout ce qu'on a réussi à expérimenter, donc ça a tout enrichi, quoi. Donc c'est chouette. D'accord. Est-ce qu'il y Ida, a... ça s'appelle. Oui, voilà, j'allais te demander, est-ce qu'il y a un nom? Comment on peut le retrouver? Ça s'appelle? Ida, IDA. Je ne sais pas s'il est en français ou pas. Je sais qu'il y a une personne en Belgique, une personne turque en Belgique, à Bruxelles, qui donne des cours. À part ça, je ne sais pas. Ok. Si c'est connu en France ou pas, je ne pense pas. Mais je sais qu'en Allemagne, en Angleterre, oui. Ok. Super. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. C'était Avec super, plaisir. c'était super intéressant. Merci à toi de faire ça parce que je suis sûre que il y a moyen de toucher plein de femmes et plein de sages-femmes même et d'aller pour changer la vision des accouchements. Et comme je pense que c'est vraiment principal et essentiel, donc c'est vraiment avec tout mon cœur et que je fais ça et je te remercie de faire des choses comme ça. C'est génial. Merci. Ben, super, merci, c'était vraiment génial. Je te rejoins vraiment sur plein de points, donc ça fait plaisir aussi d'entendre des gens qui parlent comme ça parce que bah, c'est pas le courant de pensée principal. Exactement, oui, tout à fait. Et je trouve ça génial en fait maintenant, tu vois, d'imaginer, enfin je le savais déjà, mais voilà, d'imaginer qu'on est plusieurs dans plusieurs pays à semer nos petites graines et qu'un jour on va tous se rassembler, quoi. Ouais, oui, tout à fait, c'est beau. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec Laurence
Ce fut vraiment une très belle rencontre. Je suis ravie de l'avoir rencontrée, d'avoir pu échanger avec elle, de voir un petit peu ce qui se passait aussi à l'étranger. Je trouve que c'est toujours hyper enrichissant. Laurence travaille toujours dans le milieu de la périnatalité et elle est aussi coach et elle aide les personnes à réaliser leurs projets. Vous pouvez retrouver tout son travail sur son compte Instagram Laurence Arslan. Laurence, L-O-R-E-N-S, _, Arslan, A-R-S-L-A-N. Je vous souhaite une belle découverte et à la semaine prochaine.